Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un robot aspirateur. Mais pas n'importe lequel, puisque on monte un petit peu en gamme. Et pourtant, vous allez voir, on monte pas au prix, parce que gros code promo, le Roborock S7, que moi j'appelle quasiment un robot aspirateur premium. Oui, parce qu'il a un système d'aspiration qui est quand même plutôt pas mal, et un système sonique à ondes sonores pour le nettoyage. Et oui, et tout ça. Ben oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, puisque contractuellement, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque pour mon travail, ça change rien au dossier, je vais vous présenter le produit, je vous dirai tout ce qu'on peut faire avec, tout ce qu'on peut pas faire avec, pourquoi il est vraiment bien. À la fin, je vous donnerai 2 codes promo. Et oui, et après, chacun se fera son BEM. Besoin, envie, moyen, tu mettras ça dans les commentaires. C'est toi qui vois. Tchou! Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, en tant que roi autoproclamé des aspirateurs, je vous présente le Roborock S7, nouveau produit de la gamme Roborock. Ça fait longtemps que je n'avais pas testé cette marque, et ce produit-là, vous allez voir, il est vraiment juste, pas incroyable quand même, mais il est quand même vachement mieux que les autres. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment notre aspirateur, ce qui paraît un peu évident. On a également un support pour pouvoir mettre la lingette, un support qui vibre et tout, on verra ça tout à l'heure. On a également un dock pour pouvoir le recharger, et un câble d'alimentation pour pouvoir alimenter le dock. Je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel dans la boîte. Bon, première prise en main avec notre aspirateur. Déjà, première chose, il est extrêmement lourd. 4,7 kg, alors on dira c'est un beau bébé. 4,7 kg, il est super lourd. Je me suis dit, il y a des cailloux dedans ou quoi? Il y a du lest. En fait, non, il est très lourd. Et c'est vrai que ça donne une sensation de qualité qui n'est pas pour me déplaire. Mais bon, on va voir tout de suite un petit peu avec l'aspirateur. Allez, à l'avant de l'aspirateur, on aura évidemment un bumper. On aura vu également, on a des capteurs à l'avant et sur le côté droit. Encore une fois, si vous allez frôler les murs et s'il va arriver vers un obstacle. Bon, ça c'est plutôt classique. Bon, à l'arrière, on a un bac à eau. Pas comprendre avec bac à eau qui est un boxeur thaïlandais. Bon, à l'arrière, on a un bac à eau de 300 ml, encore une fois, que tu pourras enlever et que tu pourras remplir d'eau et qui permettra de faire de magnifiques nettoyages. Bon, en fonction de comment tu te présentes, sur le côté droit, rien du tout, et sur le côté gauche, on retrouvera la soufflerie, puisque bien évidemment, c'est un aspirateur. Bon, en haut de notre appareil, alors à l'avant, vous le voyez pas, mais quand on va le faire tourner, on a une petite LED qui bascule blanche, un petit peu comme K2000, c'est-à-dire ça balaye et tout, c'est juste magnifique. Voilà. Bon, on aura également 3 boutons, un bouton qui permettra de faire un nettoyage par zone normal, un bouton qui permettra de lancer le démarrage ou d'allumer l'appareil ou de le synchroniser, encore une fois, et un bouton Home qui dira, bon, à l'appareil, retourne à la charge, laisse-moi tranquille, va te charger, tranquille. Au milieu, on retrouvera notre capteur. Alors oui, c'est bien un lidar. C'est pas écrit beaucoup partout, hein. J'ai été obligé de chercher sur le mode d'emploi. Oui, c'est bien un lidar, donc autant le mettre en avant carrément. Là, les aspirateurs avec le lidar, on aime beaucoup. Ensuite, à l'arrière, on aura un cache. Quand on ouvre le cache, on se rend bien compte, en haut à droite, on a les petits boutons Wi-Fi et tout. Mais on aura également un bac à poussière de 470 ml, qui est plutôt sympa, encore une fois, que vous allez pouvoir enlever, vous allez pouvoir nettoyer. Alors, ils disent que le filtre est lavable, apparemment, alors à l'eau ou avec une petite soufflette. C'est un filtre E1108, donc c'est bien pour les bactéries, les anti-acariens, encore une fois, mais on a quelque chose de plutôt complet dans l'ensemble. Bon, en dessous de notre appareil, ah oui, bon, nos capteurs anti-chute, ça c'est normal, on en a 4, ça c'est normal. En haut, on retrouve également un détecteur de tapis, un détecteur ultrason qui reconnaît un petit peu les sols et surtout qui reconnaît un petit peu les tapis. On aura évidemment nos 2 contacts pour la charge, on aura nos petites roulettes, on aura nos 2 roues qui sont à suspension qui permettront de monter les petits tapis jusqu'à, alors ils indiquent 2 cm, à peu près, hein, voilà. Au milieu, on aura également une brosse, une grosse brosse en silicone, hein, de nouvelle génération. Alors, c'est plutôt facile à enlever, ça c'est plutôt une bonne chose, facile à enlever, facile à nettoyer, facile à remplacer. Ou pas, voilà. Mais ça, c'est plutôt bien fait. En fait, on voit que le produit, il est quand même relativement quali et qu'il y a eu des petites innovations, notamment, vous avez vu que la petite brossette à gauche, elle n'est pas faite du tout comme les autres, hein, ces petites brossettes en silicone et tout, et ça a vraiment tendance à bien ramener au milieu. On retrouvera bien également en bas notre petite brossette, hein, enfin pas notre petite brossette, notre petite lingette qui est mise sur un support. Le chose qu'on verra avec le support, c'est que le support, il est extrêmement lourd, oui, parce qu'il est bardé d'électronique et de moteur, surtout. Oui, parce que la lingette, vous avez vu, elle vibre sur le milieu. Il y a bien un emplacement pour faire voir que ça va pouvoir vibrer, et donc ça va faire vibrer le milieu, et ça va donner des petits ultrasons. Ça va, les ultrasons, je ne suis pas bien convaincu, mais le fait qu'elle vibre, c'est déjà ça. Elle vibre, elle envoie des ultrasons et tout, et on verra qu'au niveau des nettoyages, ça fait carrément mieux que ceux qui le font pas. Ce qui est quand même un peu un avantage.
Bon, et bien évidemment, tout ça ne serait rien sans une application qu'on va découvrir tout de suite. Bon, si on part sur le principe que Roborock était une des premières marques à fabriquer des aspirateurs pour Xiaomi, bien évidemment, vous pourrez utiliser l'application Roborock, mais vous pourrez aussi l'application Mi Home, ce qui est quand même un peu plus sympathique, voilà. Donc, alors, on peut ajouter l'aspirateur, vous allez sur votre application, alors, donner en cours. Voilà, vous ouvrez votre application, ensuite, simplement, vous ajoutez un nouvel appareil, ajoutez un appareil, scanner, est-ce qu'il y a un truc à scanner apparemment non, donc on va ajouter directement manuellement. Ici, ajouter un appareil. Alors ce qu'on peut faire déjà, c'est peut-être gagner un peu de temps. On peut double-cliquer sur les boutons ici. Ok. Alors, ok, donc on peut essayer de retrouver encore un peu. Revenir là, des fois qu'il le trouve. Ajouter un appareil. Oui, vous voyez, il le retrouve directement. Alors, je vous donne l'astuce, vous appuyez sur les deux boutons aux extrémités ici pour faire l'appareil en recherche. Qui paraît bien. Donc là, on se met bien en 2 Go 4, comme toujours. Ici, rapprocher, se connecter avec l'appareil. Ça passe bien. Après, on est sur un produit Xiaomi, donc forcément, ça devrait aller plus facilement qu'avec d'autres modèles. Oui, il n'y a pas eu besoin de se mettre... Ok, il n'y a pas eu besoin de se mettre en routeur, ni rien. On se connecte directement dessus. Vous voyez, on appuie sur les deux boutons aux extrémités. Il se met en recherche de Wi-Fi. Ensuite, on a eu l'application et on l'a trouvé directement. Après, vous pouvez aller l'ajouter manuellement, mettre plus, chercher un aspirateur, chercher le Roborock, cliquer dessus et on arrive au même résultat. Mais c'est vrai que c'est quand même moins fun que de le faire comme ça tout en un. Voilà, donc c'est terminé. Ça fait sa petite... Alors, salle de séjour, oui. Pièces recommandées, ajouter aux favoris si tu veux. Le nom, c'est donc bien le Roborock S7, non pas le S6. Après le partage, voilà, donc commençons. C'est parti, chargement. Alors j'ai bien lu les accords, oui, tout le monde dit oui, de toute façon, il n'y a pas de raison. On arrive bien sur l'appareil ici, donc on arrive bien pour le retourner à la station, l'appareil si on veut nettoyer, ici pièce zone, donc là on a la localisation, ici on va pouvoir régler les puissances d'aspiration, intensité de frottement, vous voyez ça, chose qu'on n'avait pas sur les autres. Alors il y a quoi? Il y a faible, moyen, intense. Alors c'est frottement et liquide apparemment, aspiration normal, turbo maximum, ça on verra avec la détection de tapis, route en vadrouille standard, approfondie, ok, ça me paraît plutôt pas mal ça comme information. Ici on revient là, gérer les cartes, planification, épingler aller, contrôle à distance, alors ça c'est pour le mode télécommande pour les enfants, ils adorent ça, vous allez voir, et on s'amuse à nettoyer toute la maison. Historique du nettoyage, paramètres du robot ici, alors moi dans l'application j'avais mis par défaut de se mettre dans la langue de l'application. Voyant des boutons, voyant d'état, sécurité enfant, démarrer, alors mode ne pas déranger, ok, bon, ça c'est pas mal de choses intéressantes. Paramètres du tapis, alors là vous avez la possibilité, encore une fois, on l'aura vu, c'est quand il va y avoir un tapis, et vous allez pouvoir dire soit d'éviter, soit de laver. Alors soulever, éviter. Alors moi j'aimerais bien qu'il évite le tapis. Et après vous pouvez ignorer, comme ça vous foutez de l'eau partout. Ça peut être sympa. Voix du robot, ici, alors, qu'est-ce qu'on a? English, allemand, espagnol, français, italiano, ça doit être du russe, de l'hébreu, polski, ça doit être polonais, roumain, voilà, indonésien, il y a le thaïlandais, pas mal, le vietnamien, le portugais, le turc, écoutez, c'est bien, c'est pas mal. Alors, je sais pas ce que c'était le dernier, là, mais la rue, bizarre, je connais pas. Comme quoi, bien, j'aurais mieux fait de rester à l'école, au lieu de se lancer dans YouTube. Voilà, actuel, c'est bon, on a la voix de l'appareil, voix du robot, entretien, donc là on a un petit peu l'usure des capteurs, des serpillères et de tout ce qui va bien, pas mal. Service clientèle, nom de l'appareil, il y a une petite mise à jour du logiciel. Démarrer, ok, on va le mettre à jour, comme ça sera bien. Voilà, il préfère que je le mette en station, en charge. Donc on va lui faire la mise à jour, et puis après on va aller feu l'action. Voilà, chargement en cours, ok, donc je reviens ici. Là, on revient dans les mises à jour, paramètres de l'appareil, et puis après on va refaire le truc, puis normal. Bon, parlons un peu technique. Une aspiration de 2500 PA. Alors on a l'impression que c'est pas beaucoup par rapport à d'autres qui font 4000. Mais c'est là qu'on voit aussi la qualité, c'est tout. C'est-à-dire qu'au bout peut-être un 2500 PA de cette qualité-là, vous allez voir que ça aspire à fond, qui aspire certainement mieux qu'une aspirateur qu'on a vu qui faisait 3000, qui faisait pas autant d'aspiration ni autant d'effets. Donc encore une fois, vous voyez, la qualité, les chiffres ne font pas tout aussi chez les aspirateurs. Donc 2500 PA avec une fonction boost pour le tapis, on verra ça tout à l'heure. La batterie fait 5200 mAh, chargement complet de l'appareil en 6 heures. Autonomie, il nous annonce environ 3 heures
d'utilisation, alors encore une fois en mode médium, hein, pas à fond les ballons, et une lingette qui vibre à 3000 fois par minute, une pression ionique de 600 G, pourquoi pas, prêt pour l'espace. Bon, après, encore une fois, le but c'est de lancer un peu notre Scooby-Doo. On voit que notre appareil, bon, bah, il le voit sans trop. C'est pas le meilleur des lidars, encore une fois, on voit qu'il est plus au bumper qu'au lidar, mais il y a pas mal d'endroits aussi comme ça. Bon, bah, il scanne. C'est vrai qu'au niveau du scan de la pièce, c'était très très bien. Au niveau de la détection des objets, ça mériterait encore une fois une petite mise à jour, même s'il y en avait une quand j'ai déballé la boîte. Bon, au niveau du tapis, par contre, au niveau du tapis, notre capteur fonctionne super bien. Ensuite, vous aurez deux fonctions, enfin plusieurs fonctions qu'on a vues dans l'application. Un, vous mettez en auto-boost, c'est-à-dire quand il est en aspiration, hop, il augmente la puissance parce qu'il sait que c'est un tapis, ça c'est génial. Ensuite, il y aura la partie lingette, soit tu lui dis c'est un tapis, à partir du moment où tu as la lingette, tu n'y vas pas, ou soit quand il y a un tapis, tu relèves la lingette, puisque des fois il fallait passer par un tapis pour aller à un autre endroit, donc là tu relèves la lingette à l'arrière, alors il n'y a pas beaucoup de débattement, mais apparemment bon, ça relève, ça permet d'envoyer de l'eau, et ça permet d'aller à un autre endroit, et après il remet la lingette et tout. Donc il y a une gestion qui est plutôt intéressante, encore une fois, les 2500 PA, on voit bien que ça aspire déjà bien en moyen, et quand ça se met en mode boost, franchement, ça envoie du vent et ça nettoie plutôt bien les tapis. Ça, j'ai bien aimé. Allez, notre test que même les Américains nous ont mis. Alors, encore une fois, du café en poudre, du café en grains et du riz. On en met partout. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que moi, j'ai mis l'aspirateur à fond les ballons, encore une fois. Donc là, en mode boost. L'aspirateur prend son temps. Il passe, il repasse, il envoie, il a foutu du riz partout, il en a trouvé que l'autre n'avait pas nettoyé d'avant et tout, et il a quand même plutôt bien fait le travail, puisque à la fin, il restait rien. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc on voit qu'il y a une très très bonne gestion de la carte. Il passe, il repasse, et ensuite on voit qu'il a tout aspiré, il a tout nettoyé, c'est super propre, et on se dit, waouh, il est vraiment bien cet aspirateur. Allez, on continue avec le nettoyage du sol au niveau du lavage. Alors, première chose qu'on peut voir, c'est qu'on ne peut pas enlever la fonction aspiration, mais on peut la mettre en mode silence, ça veut dire que ça aspire tout doucement. Si ta maison elle est propre, que tu es juste en mode lavage, ou alors tu peux mettre aspiration et lavage en même temps. Enfin, moi, j'avais déjà aspiré, et après on met lavage. On se rend compte qu'il y a un petit bruit dans l'aspirateur, et oui, en fait, c'est notre moped qui bouge. Pas le moped chaud, c'est l'autre. Voilà, on a bien notre moped qui vibre et tout à l'arrière, comme mettre 3000 pulsations par minute. Après, les ions et tout, ça, malheureusement, techniquement... Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'au début, je me suis dit, bah écoute, je vais tourner l'aspirateur, je vais leur faire voir que ça vibre. Mais dès que tu tournes l'aspirateur, et l'autre, elle gueule, elle fait, ah, mais non, alerte, il s'est passé quelque chose. Donc, je n'ai pas la possibilité de filmer par-dessous. Voilà, même avec ma mini caméra Insta360 Go 2, il n'y a pas moyen de filmer dessous. Donc, il faudra les croire sur parole que ça envoie des ions et que ça y a une pression de 600 G. Mais bon, ce qui est déjà sûr, c'est que la mopette, elle vibre beaucoup et que bah, forcément, ça nettoie vachement mieux que d'autres robots aspirateurs qui se contentaient de traîner une lingette. Voilà. Donc forcément, les ions et la vibration, eh ben, on a un nettoyage de qualité avec un produit qui fonctionne super bien. Bon, pour faire un petit peu un bilan, pourquoi un aspirateur premium? Bah déjà, parce qu'il fait 4,7 kg. Il est super lourd. Il est super bien fini. Ça respire la qualité. Quand tu as le produit, il n'y a pas grand-chose dans la boîte, mais franchement, tout est d'extrêmement bonne qualité. Bon, au niveau de l'aspiration, on se dit, oui, c'est pas le meilleur au niveau des chiffres, mais encore une fois, oui, c'est un peu comme les bagnoles. Vaut mieux un petit moteur de bonne qualité qu'un gros moteur de merde. Et bien là aussi, on se dit, on va pas jusqu'au 4000 PA, mais on a une aspiration qui est très puissante et très efficace. On a le détecteur tapis, on a un lidar en haut, on a la possibilité d'aspirer, on a la possibilité d'avoir une gestion, et on a la possibilité également de laver, encore une fois, avec une mopette qui vibre et qui envoie des ions. Ça, je suis pas convaincu. Enfin bon, après, on va dire, c'est encore un truc en plus dans cet aspirateur qui fonctionne vraiment bien. L'application fonctionne sur l'application Roborock ou sur l'application Mi Home si vous avez plein de produits Xiaomi. Moi, c'est vraiment le produit que je trouve vraiment pas parfait, mais par rapport à tous les produits qu'on a testés, c'est quasiment lui un des meilleurs, ou certainement le meilleur, dans sa gamme, parce qu'il est vachement plus récent aussi, et que c'est un Roborock. Et Roborock, fort comme un rock. Allez, combien pour le chien dans la vitrine? J'ai 2 codes promo. Attention, alors là, t'es pas prêt. Alors, le produit comme ça, bon, c'est un Roborock, vous avez compris que c'est un produit premium, très très bonne qualité, plutôt haut de gamme, encore une fois, hein, par rapport à tous les produits en plastique qu'on avait vu avoir. Il est lourd, il est classe, il a lidar, lavage, aspiration, tout ça. Bon, forcément, ça a un petit prix de base. Hors code promo, comme ça, si vous allez sur Amazon aujourd'hui, que vous voulez l'acheter, que vous n'avez pas de code promo, vous ne saviez pas, eh bien, vous pouvez le payer 649 €.
C'est cher, c'est pas cher. Oui, c'est pas donné, encore une fois. Ça fait quand même 649 euros. TTC, Amazon, livré le lendemain ou l'après-demain en fonction de votre abonnement. Mais c'est le prix de la qualité pour avoir un produit qui dure. Moi, l'ancien Roborock, le premier que je l'avais toujours, qui était fabriqué pas, qui était vendu sous la marque Xiaomi, mais qui était vraiment un Roborock, je l'ai toujours et il fonctionne, quoi. C'est vraiment des produits avec une très très grande longévité, donc c'est aussi un investissement. Voilà, tu peux trouver les pièces et tout, puis c'est Xiaomi un petit peu, voilà. Bon, allez. Promo du jour. J'ai un code promo, comme ça, si tu vas sur la page Amazon, alors la page de notre partenaire, hein, du coup, si vous allez sur sa page à lui, puisque c'est un partenaire Roborock, blablabla, il y a un coupon tout de suite sur la page de 100 balles. 100 balles. Tout de suite. Tout de suite. Ah ouais, alors donc 649 euros moins 100 balles, 549 euros. Ah, 549 euros, on commence à parler le même langage. Ah, 549 euros, c'est pas mal, voilà. Ensuite, elle m'a donné un deuxième coup de promo qui s'appelle le T33TQ19C. Oui, ça peut plus mettre by JLG, hein, mais bon, ils ont mis un code promo Amazon qui est un peu compliqué. Et ça vous réduira le prix à 529 euros. Alors, me dire, ouais, le code promo, il est pas une. Oui, mais enfin, il y a un code sur la page à 100 balles quand même. Donc là, vous avez gagné 100 balles sur la page, plus 20 balles par ce code promo. Donc ça vous réduit le prix à 529 euros. TTC, encore une fois, livré depuis Amazon, la garantie 2 ans en Europe, départ Europe, pas de surprise, machin et tout. Et encore une fois, c'est un produit de qualité que tu pourras, s'il y a un problème de garantie, il y a de la garantie, tu veux des pièces, tu peux en acheter et tout, encore une fois, tu en trouveras un peu partout. Et à ce prix-là, on est au même prix qu'AliExpress, hein, donc autant le prendre sur Amazon, si vous avez plus d'affinité qu'Amazon, au moins les entrepôts, vous savez comment ça marche et tout, c'est plutôt pas mal. Voilà, il te reste plus qu'à calculer ton BEM besoin, envie, moyen, tu me mets ça dans les commentaires, je relis tous les commentaires, je mets des petits cœurs d'amour et je réponds à ceux qui ont besoin d'une réponse ou un petit merci si le commentaire est plutôt gentil. Dis-moi ton score dans les commentaires, dis-moi ce que tu penses de cet aspirateur, est-ce que pour toi aussi, waouh, c'est quand même un des plus quali qu'on a testé, malgré tout. Mais bon, il n'est pas donné, mais il fait un petit peu tout ce qu'on peut attendre d'un robot aspirateur. Donc forcément, il va falloir en payer un peu le prix. Voilà, mets-moi un commentaire, mets-moi un pouce en l'air si t'as aimé la vidéo, tu dis la vidéo c'était vraiment de la merde, j'en ai marre de ces aspirateurs, tu mets un petit pouce en bas, fais-toi plaisir, c'est moi qui régale. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, gardez le moral. Moi forcément je vous kiffe, rendez-vous dans 2 ou 3 jours, prochaine review, complètement différente de celle-là, mais plutôt pas mal. Allez, bye bye.